Bonjour et bienvenue dans cette correction vidéo pour un autre exercice de type bac sur la fonction exponentielle. C'est la deuxième vidéo de ce type que je fais. On commence tout de suite. Dans l'atmosphère, la pression varie en fonction de l'altitude où on se trouve. Un groupe d'alpinistes souhaite gravir l'Everest qui culmine à 8848 mètres. Ils s'interrogent sur l'évolution de la pression atmosphérique au fur et à mesure de leur ascension. Après quelques recherches, ils obtiennent les données suivantes. Donc on vous donne des données. On vous dit que quand l'altitude qui est Z ici augmente, donc on est au niveau de la mer, 500 mètres d'altitude, 1000 mètres d'altitude, on voit que la pression atmosphérique en hectopascal, elle diminue. C'est logique. Alors première question. À partir des données du tableau ci-dessus, vérifiez que la fonction suivante peut modéliser l'évolution de la pression atmosphérique en hectopascal en fonction de l'altitude en mètres. Et on vous donne une fonction. Qu'est-ce qu'on attend de vous ici? On attend que vous preniez cette fonction-là et que vous vérifiez que cette fonction permet de reproduire ce tableau de manière satisfaisante. Pas forcément exacte, mais suffisamment proche pour que on puisse considérer que cette fonction reproduit la réalité de manière suffisamment précise. Donc pour ça, on va faire comme si on essayait de construire ce tableau-là avec cette fonction ici. Donc on va aller chercher notre calculatrice et on va aller dans le menu table. Donc dans le menu table, on va rentrer l'expression. Alors 1013 fois exponentielle. Et là, on ouvre les parenthèses parce qu'on est rentré dans l'exponentielle. Encore une fois, si vous avez une graphe 35, quand vous appuyez sur l'exponentielle, normalement le curseur se place plus haut et vous n'avez pas besoin de parenthèses. Tout ce que vous écrirez dans cette ligne d'écriture un petit peu plus haute, au-dessus du E, ce sera considéré comme dans l'exposant. Ça doit ressembler un petit peu à ça, la manière dont on l'écrit dans les sujets. Allons-y, on écrit donc moins 1,2 fois. Alors là, il faut faire attention. 10 puissance moins 4. Donc vous avez une touche qui le fait, 10 puissance. Ici, 10 puissance, entre parenthèses, moins 4. Et on referme la parenthèse. Ces parenthèses-là, elles étaient juste pour l'exposant du 10. Vous n'étiez pas obligé de taper la touche 10. Vous pouviez aussi tout simplement faire 10, quoi. Fois 10 puissance moins 4. C'est tout. Donc voilà, 10 puissance moins 4, c'est juste 0,0001. Mais ça va plus vite en fait d'écrire 10 puissance moins 4. Donc 10 puissance moins 4 est faite. On fait fois. Et là, il y a marqué Z. Et on voit que la fonction, elle est en fonction de Z. C'est pas grave. Z, T, X, tout ça, ce sont des variables. C'est juste que c'est le nombre qui sert à être remplacé par un autre nombre dans la fonction. Donc que ce soit Z, il n'y a pas de problème. Nous, la calculatrice, elle va demander ce que ce soit un X. Et ben voilà, on le fait. Fois X, c'est tout. C'est moins 1,2 fois 10 puissance moins 4 fois Z. Moins 1,2 fois 10 puissance moins 4 fois X. C'est pareil. Exactement pareil. Et on ferme la parenthèse de l'exponentielle, bien sûr. Donc voilà, on relit. 1013 fois exponentielle de moins 1,2 fois 10 puissance moins 4 fois x. Voilà. Et on fait entrer. Et on va essayer de reproduire le tableau qu'il y a là. Donc on est dans le menu table, donc on va d'abord régler le tableau. 7, on va le faire commencer à 0. On va le faire terminer à... Alors là, le tableau, il a l'air de terminer à 2000. Allez, pourquoi pas, on va faire ça. Donc on va le faire terminer à 2000. Et on le fait avancer de combien en combien? De 500 en 500. Hop. Et on appuie sur table. Et on regarde les valeurs qu'on a là. 0, 1013. 500, 955, 954. 1000, 900, 898. 1500, 846. Et 2000, 796,85. Alors ça veut dire là on a quelques hectopascales de différence entre ce que nous donne la fonction là et ce que nous donne le tableau. Donc pour le coup, à quelques hectopascales, c'est vraiment pas grave.
on peut considérer que c'est un bon modèle cette fonction. Donc on répond à la question. Hop. On obtient des valeurs très proches du tableau, notamment 780. On donne un exemple de valeur pour montrer que vous avez bien fait les calculs. 785 hectopascales pour 2000 mètres. La fonction semble être un bon modèle pour les données. Voilà. Première question est faite. Deuxième question. On estime la raréfaction de l'oxygène, que la raréfaction de l'oxygène provoque le phénomène mal aigu des montagnes à une altitude de 3500 mètres. Dans ces conditions, calculer la valeur de la pression atmosphérique. Dans ces conditions, calculer la valeur de la pression atmosphérique. Donc calculer la valeur de la pression atmosphérique, on va devoir utiliser ça, la fonction qu'on vient de rentrer dans le tableau. Et c'est dans ces conditions, c'est les conditions qu'on vient d'écrire là. On dit qu'il y a un phénomène de mal des montagnes à partir de 3500 mètres. Donc on retourne dans le tableau et on va utiliser le tableau. On va remplacer 2000 par 3500. Et voilà la pression en hectopascal qu'on obtient avec ce modèle à 3500 mètres. Hop. D'après notre modèle, à 3500 mètres, la pression est 2, et là vous écrivez P de 3500 pour montrer que vous êtes en train d'utiliser la fonction P et vous calculez l'image de 3500, et vous mettez 665,58 hectopascal. Voilà. Question 3. Une personne ne peut survivre en permanence à une pression atmosphérique inférieure à 550 hectopascal. Indiquez, à l'aide de la calculatrice, l'altitude à laquelle cette pression est atteinte. Alors, donc, 550 hectopascal. On voit que à 2000, on n'est toujours pas à 550, on est à 794. On a calculé à 3500, on n'est toujours pas à 550. Il faut encore monter plus haut pour que la pression descende à 550. La question c'est à combien il faut monter. Pour ça, moi je vous conseille d'aller utiliser votre calculatrice et d'aller dans le menu graphique et on va tracer cette fonction qui est toujours là normalement. Les fonctions sont communes au mode table et au mode graphique. Et on va la dessiner. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un souci? Alors, je ne comprends pas bien comment la calculatrice fonctionne à ce niveau-là, je vous l'avoue. J'avais un multiplié ici. Et quand j'essaie de le dessiner, eh bien le problème a disparu alors que j'ai remis la même chose que tout à l'heure. Donc il y a des petits problèmes, il y a ce que j'appelle un bug de la calculatrice. Et, dans ce cas-là, il faut essayer des choses comme rajouter le multiplié, enlever le multiplié, voir ce que ça donne. Bref. Donc, on a utilisé cette expression qu'on a mis dans le menu graph. On dessine la fonction qu'on ne voit pas encore, c'est normal. On va la tracer entre quoi et quoi? On va la tracer entre 0 mètres et on va essayer de voir à quelle hauteur il faut monter pour que la pression descende à 550 hectopascal. Visiblement 2000 c'est pas assez, visiblement 3500 c'est pas assez. On va essayer genre 10 000. Donc on va dessiner la fonction entre 0 pour xmin et 10 000 puisque c'est l'altitude qu'on met sur l'axe des abscisses là. Entrée, on redessine ça, on fait un petit zoom automatique pour la dessiner. Voilà la fonction entre 0 et 10 000 mètres. Et on va voir, donc on peut peut-être se promener un petit peu. On voit que la pression ici, quand l'altitude augmente, la pression diminue.
C'est normal. Et là, on a l'air de passer 550 à environ 5080 mètres à peu près. Mais on va essayer de faire ça proprement. On va utiliser le menu gsolve. Et on veut xcal. Parce qu'on cherche à quelle valeur de x est-ce qu'on atteint cette valeur de y. Donc xcal, la valeur de y qu'on cherche, c'est 550 hectopascales. Et là, le passage à 550 hectopascales se fait à partir de 5089 mètres. Donc, grâce au menu graphique de la calculatrice et à l'outil xcal, je trouve que la pression passe sous les 550 hectopascales à partir de 5090 mètres, si on arrondit. Voilà. Question 4. Calculer la pression atmosphérique au sommet de l'Everest. A priori, les alpinistes peuvent-ils atteindre cette altitude sans utiliser de bouteilles d'oxygène? Alors. Donc là, calculer la pression atmosphérique. Donc vous savez que quand vous lisez ça, vous savez que vous allez utiliser cette fonction-là. Et qu'est-ce qu'on doit mettre en Z pour pouvoir la calculer? L'info qu'on vous donne, c'est au sommet de l'Everest. Et donc au sommet de l'Everest, c'est quelle altitude? On fouille un petit peu l'énoncé. Et on dit que l'Everest culmine à 8848 mètres. Donc qu'est-ce qu'on nous demande tout simplement? On nous demande de calculer. Calculons P de 8848 mètres. C'est la pression à 8848 mètres. Ça se calcule tout simplement avec cette expression-là. Donc on peut prendre ça, on peut soit retourner dans le tableau. Oh, bon, alors attendez. Alors je crois que dans le tableau, il n'aime pas les multiplier. Et dans le graphique, il en faut. Hein. C'est absurde. Bon, ok. Faut apprendre à la dompter un petit peu. Donc, on a dit 8848. 350 hectopascales au sommet de l'Everest. Donc, 350,34 hectopascales. Au sommet de l'Everest, la pression est de 350 hectopascales environ. Voilà. On a répondu à la question facilement et rapidement. Voilà. Donc ça, c'est un corrigé assez rapide. Et je crois que c'était la dernière question. C'est ça. Donc voilà, ça c'est un exercice qui peut aller assez vite. Mais il ne faut pas se laisser impressionner par des questions étonnantes comme vérifier que la fonction peut modéliser. Dans ce cas-là, vérifier que quelque chose peut modéliser, c'est juste est-ce que la fonction qu'on vous donne peut reproduire les données aussi qu'on vous file. Et après, c'est des questions assez simples où il faut bien comprendre. Il faut comprendre ce qu'on vous demande et le lien qu'il y a avec la fonction ou la courbe ou le tableau. Il faut juste pas se laisser intimider par des phrases un peu longues ou des choses comme ça. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Je vous dis à bientôt.